En juin, j'avais besoin de lectures pleines de romance et de magie, et c'est tout ce que j'ai eu. Allez, je vous raconte ça. Au mois de juin, j'ai lu 5 livres, ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui est vraiment bien parce que j'étais en grosse panne de lecture due à ma santé mentale. Je n'avais pas du tout lu en mai et très peu en avril aussi, donc avoir lu 5 livres, j'étais très fière de moi, puis je suis encore très fière. Je sais qu'en juillet, je vais largement dépasser le 5 livres, mais j'étais très contente de moi. Donc ça fait un total de 2030 pages de lus. Ça représente environ ces 2030 pages, 34, un peu plus que 34 heures de lecture, ce qui est quand même fou sur un mois. Là, 34 heures, c'est comme une semaine de travail presque. Ce qui est quand même bon. J'ai lu surtout de la romantasy puis de la cozy fantasy, ce que j'avais vraiment besoin des lectures, genre c'est réconfortant, bonbon un peu, où tu te sens bien dans ces univers, ben, c'est vraiment ce que j'ai eu. Puis ça faisait du bien, c'était vraiment ce que j'avais totalement besoin. Et donc ça a été vraiment quand même des très bonnes lectures, j'ai eu des 5 étoiles puis des 4 étoiles, donc quand même très bien. Les lectures que j'ai eues, ben, en fait ça va aller assez vite parce que j'ai commencé la saga Zodiac Academy. Et j'en avais entendu quand même full parler dans la communauté anglophone, des Américains, et je le savais que ça avait été traduit en français, qu'il y avait plusieurs tomes de traduits, puis je me suis dit vas-y, let's go, c'est le moment pour aller lire Zodiac Academy. Et j'ai eu du mal au début honnêtement, après j'ai accroché, mais j'ai accroché comme pas possible à Zodiac Academy. J'ai lu les 3 premiers tomes extrêmement rapidement, le deuxième et le troisième c'est comme dans mes préfs, comme je les ai extrêmement aimés. Le 3e tome c'est mon coup de cœur. Et j'étais triste de ne pas avoir le 4e sous la main directement, mais c'est mon coup de cœur du mois, c'est le 3e tome de Zodiac Academy parce que je l'ai lu, je pense, en 2 jours, tellement que j'étais comme addict, puis je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. C'est super bon. On est ensuite 2 jumelles qui, en fait, ont une vie vraiment pas facile. Et à un moment, on a un gars qui vient les voir, qui apparaît, puis qui leur dit « Hey, en fait, vous êtes, vous êtes des failles et vous avez rien à faire dans le monde des humains et je vous emmène à une académie, puis vous allez pouvoir comme... hériter, genre si vous réussissez à avoir votre diplôme de la Zodiac Academy, ben, vous allez hériter d'argent. Puis elles avaient vraiment besoin de beaucoup d'argent en ce moment. Et du coup, elles sont comme OK. Et en fait, elles se retrouvent dans ce monde-là où en fait, elles apprennent très vite que ce sont les héritières du trône et que les héritiers actuels, qui sont 4 princes, ne veulent pas vraiment qu'ils reprennent le pouvoir. Et du coup, il va avoir voilà, ces traits du bully, puis comme... l'intimidation et vraiment des choses vraiment pas cool, mais j'aime ça quand on arrive dans un monde où les personnages aussi arrivent dans ce monde-là, puis nous l'expliquent, elles l'apprennent en même temps que nous on l'apprend. Donc elles savent rien de plus que nous, et je trouve ça tellement agréable parce que du coup on apprend tout de ce monde-là avec elles, avec leurs yeux, et j'ai adoré. Et il y a plein de créatures, il y a plein de pouvoirs, c'est les pouvoirs en plus genre de l'eau, de l'air, de la terre, puis du feu, donc des trucs quand même assez simples mais qui sont vraiment cool, et ça va loin dans les sorts, enfin tout est quand même très très bien. Et on suit donc toute leur... on va suivre un peu, c'est un peu une sorte d'Harry Potter mais pour adultes. Voilà, elles ont 18 ans, donc vraiment plus âgées. Et c'était tellement bien, là, que si vous aimez la romantasy, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. Et quand tu termines le 3e tome, bah t'as envie direct parce que ça se termine sur un truc de fou. Il y a des cliffhangers à chaque fin. Donc tu veux tout de suite enchaîner à chaque fois. Et là, c'était en anglais. Donc là, je me dis, vas-y, écoute, t'es capable de lire en anglais, go. Sauf que là, je me regarde un petit peu, puis là, j'apprends qu'en fait, il y a vachement de tomes, et il y a des tomes un peu entre deux. Et il y a aussi un prequel. Une saga qui se passe en fait avant Zodiac Academy. Et du coup là, c'est le 4e livre que j'ai lu au mois de juin, qui se passe donc avant. Et en fait, c'est conseillé de lire là avant de lire le tome 4, parce que dans le tome 4, tu vas retrouver des personnages de la saga d'avant. Et du coup, je dis, bon bah, je vais lire en anglais la saga d'avant. Sauf que j'ai moins aimé. J'ai beaucoup moins aimé. So, j'ai décidé d'arrêter. J'ai lu le 4e tome en anglais.
J'ai beaucoup moins accroché au personnage, j'ai moins accroché à l'histoire. Je trouvais que c'était comme la même chose, mais en moins bon. Surtout, ne commencez pas par cette saga-là, parce qu'on vous explique pas le monde là. L'autrice part... Enfin, les autrices partent de l'idée que comme vous avez lu Zodiac Academy, les premiers tomes, puis que vous connaissez le monde. Donc, ça explique pas grand-chose et on est dans une autre académie un petit peu moins bonne, toujours dans le même monde, mais moins réputée que la Zodiac Academy. Puis on suit une fille aussi qui se retrouve, en fait, qui recherche qui a tué son frère parce qu'elle croit pas que son frère a été comme... est mort et on dit que c'est comme genre à cause de la drogue et en fait elle y croit pas du tout, elle pense que comme que c'est un des gars genre roi, genre un prince de l'école qui l'aurait tué et du coup elle va comme rechercher et elle va comme dans cette école là puis elle recherche genre elle essaye d'apprendre plein de choses. C'était le fun mais moins bon que Zodiac Academy. Donc, je veux vraiment continuer Zodiac Academy. Et je sais pas si je vais être capable de terminer cette saga-là, car c'est 5 tomes, donc je suis comme... Bref, je vous conseille vraiment de commencer Zodiac Academy, parce que c'est bon, tu sais, comme il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des sirènes, il y a des dragons. Bref, il y a toutes les créatures possibles, et c'est très très bon. Et donc, le 5e livre que j'ai lu au mois de juin, c'est A Witch Guide to Fake Dating a Demon. So, c'est comme un guide genre de sorcière pour faire semblant de sortir avec un démon. C'est une cozy fantasy extrêmement relax, très cool. On est dans un monde fantasy, mais un peu humain. Comme... On est comme dans des villes un peu genre humaines, mais il y a aussi comme des créatures, puis des sorcières. Et on suit une sorcière qui est en fait la fille d'une des plus grandes sorcières du monde actuel, et en fait... bah, elle est un peu nulle, comme elle n'a pas hérité de toutes les pouvoirs. Voilà, c'est pas la plus grande sorcière du monde, alors que c'est sa fille, que tu sais, c'est la fille de la plus grande. Et en fait, en essayant de faire des sorts, elle invoque sans faire exprès un démon. Et les démons en fait sont là et lui disent bah vu que tu m'as invoqué, ben moi je peux pas partir tant qu'en fait t'as pas signé un pacte avec moi pour comme que tu te donnes ton âme. Et il dit genre je peux réaliser tout ce que tu veux, mais en échange je veux ton âme. Elle est comme, bah non, tu sais, je te libère, c'est correct, pars. Puis elle est comme, non, je peux pas partir tant qu'on n'a pas signé cet accord-là, on n'a pas fait ça. Et en fait, du coup, elle se retrouve coincée avec ce démon-là, puis Samar arrive, puis là, elle fait comme, ah ouais, c'est mon nouveau copain. Et du coup, ils vont faire semblant de sortir ensemble, parce que genre, pourquoi il y a un démon? Et bref, il va se passer plein de choses, et comme, c'est une petite cozy fantasy très, très cool, très relax. Comme, tu t'assois, puis tu lis ça, et c'était très sympa à lire, j'ai beaucoup aimé. On est bien. On est juste bien. J'aime ça en fait, la cozy fantasy. Je pense que j'aime ça de plus en plus. Et tu sais, des petits livres relax avec pas genre un grand monde, pas un grand truc, mais juste tout ce que tu as besoin. Une belle petite histoire d'amour, des petits pouvoirs, des bonnes personnes, des bons personnages secondaires. Très sympa. Donc je vous le conseille en tout cas. Puis j'aime bien les livres avec des démons un petit peu, puis on apprend comme que voilà, le monde n'est pas blanc ou noir, puis tout. Donc très sympa. Et je vous le conseille, vraiment. Donc voici pour mes lectures de juin, mon bilan de juin. Il n'y avait pas énormément de lectures. Au mois de juillet, il y en aura plus. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez aimé à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube où je vous parle de livres, de rénovation, de plein de choses. Tout ce qu'en fait me plaît et tout ce que j'aime faire dans la vie. Et vous voyez, c'est beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu aussi ces livres-là et si vous les avez aimés autant que moi. Et voilà, puis à me dire c'est quoi vos lectures de juin pour me donner des idées de quoi lire aussi dans les prochains mois. Merci pour avoir regardé la vidéo et bye!